Tout récemment, le CALAC de Châteauguay a lancé une initiative visant à contrer les agressions sexuelles à l'école secondaire des Patriotes de Beauharnois. On s'est rendu sur place plus tôt la semaine passée pour en parler avec l'intervenante Julie Guibard. Donc, on est ici aujourd'hui pour parler du programme Empreinte. On a déployé notre programme de prévention de la violence sexuelle qui s'appelle Empreinte, agir ensemble contre les agressions à caractère sexuel. Donc, c'est un programme qui se définit en 3 volets, c'est-à-dire la prévention des enseignants, auprès des enseignants, la prévention auprès des jeunes et la sensibilisation auprès des parents. Donc, ici, l'École des Patriotes de Beauharnois nous a gentiment accueillis pour offrir de la sensibilisation auprès de ces 3 groupes de personnes-là. Donc, les professeurs ont bénéficié d'une formation complète en janvier. Donc, c'est 62 professeurs, enseignants, personnel de soutien qui ont bénéficié de la formation. Les élèves de secondaire 3, on les a tous rencontrés à 4 reprises sur différents thèmes. Et on a aussi eu la chance de diffuser des capsules web aux parents qui abordent les thèmes discutés en classe. Bien, ça a été bien reçu, puis je pense dans le contexte actuel où on parle beaucoup de violence sexuelle avec le mouvement #moi aussi, qui a un effet vraiment important au niveau social. On a beaucoup discuté de la problématique, on a parlé beaucoup de l'exploitation sexuelle. Donc, je pense que nos ateliers ont bien tombé pour répondre aux besoins autant des jeunes, des enseignants et du personnel et des parents aussi, effectivement, par rapport à ce sujet-là. En fait, les capsules web étaient disponibles aux parents via un lien qu'on leur envoyait. Et cette année, ce qui est particulier, c'est que le programme est évalué. Donc, le programme est évalué par des chercheurs à l'UQAM et l'ensemble des CALACs au Québec a offert le programme en entier dans au moins une école. Donc, on était plusieurs ressources d'aide au Québec à déployer le programme et il va être évalué. Donc, on va savoir d'ici la fin de l'année, notre programme, il est efficace et comment ça fonctionne bien. Et le programme, ce qui est particulier, c'est qu'il allie le terrain, donc l'expertise terrain des CALACs en violence sexuelle et des chercheurs de l'UQAM qui ont vraiment une spécificité au niveau de ce domaine-là. Fait qu'on a allié l'expertise terrain et la recherche pour déployer le programme. Comme mentionné par Mme Guibard et bien concret depuis l'automne passé avec le mouvement #MeToo, les agressions sexuelles sont un sujet universel qui touche toutes les sphères de la société. On pourrait dire que, en fait, l'ensemble, je pense, des régions, il n'y a pas un territoire particulièrement plus affecté, mais je pense que c'est une problématique qui touche tout le monde, peu importe les secteurs. La violence sexuelle est omniprésente, peu importe dans quel secteur ou quel domaine ou peu importe le niveau socio-économique des régions, mais c'est particulièrement touché, effectivement. Bien, ce qu'on souhaite, c'est que les messages qui ont été véhiculés via les professeurs, les intervenants, que ces messages-là restent dans les classes. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on veut aussi présenter la belle mosaïque en arrière de nous, qui est le 4e atelier, c'est le pouvoir d'agir des jeunes. Donc, les jeunes ont pris un engagement à la fin du 4e atelier pour dire, face à la violence sexuelle, qu'est-ce que je peux changer? Fait que, en arrière de nous, il y a 300 messages qui ont été rédigés par des jeunes pour contrer concrètement la violence sexuelle. Donc, il y a plein d'exemples. Fait que c'est un beau message qu'on veut que les jeunes, les autres jeunes, même dans l'école, on veut les lire, on veut que les enseignants les voient, on veut que tout le monde, pour que... on veut semer aussi l'espoir que tout le monde a un rôle, un pouvoir d'agir. Donc, face à cette problématique-là qu'on peut voir, comment je pourrais dire, qui peut être... importante, mais on peut changer les choses ensemble et collectivement. Puis on voudrait aussi souligner vraiment la direction ici de l'école, nous avoir accueillis à bras ouverts. On voudrait remercier les enseignants, M. Pierre Harel et Martine Poirier, nous avoir accueillis dans leur classe. Et bien sûr, Janie Huneau, psychoéducatrice, qui nous a gentiment organisé tout ça pour être en mesure de rejoindre l'ensemble de l'école. Puis le CALAC Châteauguay est très, très fier. Et mes très chers collègues avec qui on a animé, Jeanne Mathieu et Véronique Beauregard, on a animé la série des ateliers à l'école. De son côté, l'intervenante Jeanne Mathieu revient sur les thèmes qui ont été abordés avec les adolescents. Donc, on a abordé dans un premier temps les agressions à caractère sexuel, donc une introduction pour informer les jeunes de la problématique. Ensuite, la deuxième rencontre qu'on a eue avec les jeunes abordait le consentement sexuel, vraiment approfondir puis s'approprier ce concept central finalement à la problématique des agressions à caractère sexuel. La troisième rencontre abordait le dévoilement et le soutien, aussi pour amener les jeunes à se mettre dans la peau, finalement, d'une personne qui a vécu une agression à caractère sexuel et comment bien réagir, les attitudes à éviter également. Et la dernière rencontre là,
abordait le pouvoir d'agir et c'est dans cette rencontre-là qu'on a fait la mosaïque derrière nous. Donc, qui amenait les jeunes à réfléchir sur leur pouvoir d'action parce que on reconnaît la violence sexuelle comme un problème social et non individuel. Donc, tout le monde a un pouvoir de changer les choses finalement. Donc, c'est un peu l'objectif de cette rencontre-là. Mais les jeunes ont bien réagi. Je pense que les jeunes ont beaucoup de questions. C'est des sujets qui ne sont pas nécessairement abordés souvent en classe. Donc, ils en ont profité pour poser les questions. On a aussi mentionné qu'il n'y avait pas de questions stupides. Donc, les jeunes se sentaient vraiment légitimes de poser toutes leurs questions sans honte. Puis, c'est sans parler aussi qu'il y a eu certains dévoilements là, après les rencontres. Donc, des dévoilements d'agressions sexuelles. Donc, certains élèves ont pu bénéficier, là, certaines jeunes filles ont pu bénéficier des services du CALACS ensuite là, aux activités.